ça y est, c'est l'heure. Je stresse. Bon. Bonjour les filles. Nous y est. Je suis stressée. Mais je suis trop contente de vous faire enfin cette vidéo. Je vais vraiment tourner cette vidéo là. J'arrive pas à y croire. Je sais que ma première, c'était un truc de fou. Mais c'était juste un vlog. Là, on pose des mots sur quelque chose de réel. Ça y est. C'est dans le titre. Il faut que je le dise pour que ce soit officiel, pour que ce soit explicite. Déjà, je m'excuse pour commencer. Le bruit autour. Je suis au Maroc. On est dans la maison familiale. Il y a du bruit. J'ai essayé de me mettre dans un des salons qui est un peu calme, etc. Mais voilà. Donc, ça y est. C'est le jour J. Je dois vous l'annoncer. Je suis hyper stressée. Et le dire explicitement, j'arrive pas encore, mais il faut. Alors certes, c'est écrit dans le titre de la vidéo, donc vous l'avez vu, mais le dire, c'est autre chose. Donc là, je vous le dis. Poser des mots. Ça y est, c'est acté, c'est officiel. Je quitte la France. Je quitte la France. Je quitte la France. Je quitte la France. Et ça, j'arrive pas encore à me le rentrer dans le crâne. Pensez-moi. Je quitte la France. Je quitte la France. J'arrive pas à réaliser. J'arrive pas à me rendre compte. J'arrive à rien. Et j'ai tellement de choses à vous dire. C'est... En fait, j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai hésité carrément à vous faire la vidéo. Je me suis dit, mais est-ce que ça vaut le coup? Mais au final, j'ai reçu tellement de questions et en vrai, ça me touche. Je sais que c'est des questions forcément curieuses et c'est normal parce que vous me suivez depuis longtemps. Mais moi, ça me touche parce que je me dis, en fait, vous me suivez depuis longtemps, vous voyez mon évolution, vous m'avez vu me marier, vous m'avez vu voyager, vous m'avez vu avoir mon diplôme, vous m'avez vu faire plein de choses en fait. Et je me dois de vous raconter. Et le fait que vous vous intéressez aussi, ça me touche. Je me dis, en fait, on s'inquiète pour moi. Derrière tout ça, on veut savoir, on s'intéresse à moi. Donc, je peux pas juste arriver avec un snap un matin et vous dire, les filles, je suis plus en France, en fait. C'est pas possible, c'est pas possible. Je fais une pause. C'est chaud, là. Il est temps de vous en parler. C'est très bizarre à dire parce que c'est censé être une nouvelle incroyable. Et ça l'est, j'ai une chance incroyable, je me rends compte bien sûr que oui. Mais c'est vrai que le déroulement qui s'est fait, pourquoi on en est arrivé là, c'était pas le plus ouf, on va dire. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire une vidéo à cœur ouvert et vraiment vous en parler parce que ça s'est pas décidé sur des mois, ça s'est décidé sur un coup de tête. Donc c'est vrai qu'en fait quand j'ai connu mon mari, donc il s'appelle Mehdi, je vais dire Mehdi, c'est plus simple. Donc quand j'ai connu Mehdi, c'était à base de, je pense comme beaucoup, parce que c'est devenu un peu compliqué en France ce qui se passe, etc. Je cracherai jamais sur la France. Je suis française, je suis née en France, j'ai grandi en France et j'aime la France. Mais malheureusement, la France ne nous aime plus autant. Et je pense que si on a une occasion, une opportunité de partir, ne serait-ce juste pour voyager, déjà juste un petit moment si on peut, je trouve ça hyper bien. On découvre le monde, on s'ouvre à d'autres cultures, etc. Encore une fois, je suis désolée si je suis bruit autour, je ne suis pas toute seule. Donc je disais que ouais, pour moi, dès que tu as de l'argent, il faut voyager. Voilà. Je sais que chacun il a son opinion, etc. Mais encore une fois, c'était pour moi. Et voilà, je vais pas faire 40 000 disclaimers, mais cette vidéo, c'est mon point de vue. C'est... Excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec ma bouderie qui est partie. Je vous disais que je vais pas faire 40 000 disclaimers, mais voilà. Je pars du principe où tout ça, c'est mon opinion, mon point de vue, ma vie, ce que je suis en train de vivre aussi. Et je vous donne vraiment mes pensées, et comme ça vous comprenez mon cheminement jusqu'à tout ce qui s'est passé. Et voilà. Quand j'ai connu mon mari, du coup, on se disait, c'est notre rêve, à nous en tout cas, de partir, de quitter la France, de découvrir d'autres pays, voilà, de vivre ailleurs en fait, parce que c'est devenu, comme je vous l'ai dit, un peu compliqué le climat en France, beaucoup compliqué, que ce soit quand tu es une femme. Moi j'ai un master et quand tu veux bosser, c'est compliqué avec ton voile, c'est compliqué en fait, tout est trop compliqué. Donc voilà, donc on s'est dit, nous, notre rêve à nous, c'est quoi? C'est de partir, c'est de un jour réussir à quitter la France, un jour voler de nos propres ailes, et voilà, même si on le faisait déjà en France, mais voilà, au bout de 2 ans, on vivait en fait, on vivait en France, on faisait notre routine, etc. On s'est jamais dit, on part, non. Voilà, on avait notre appartement, on vivait à Colombes, en 92, et voilà, on s'est dit, on est bien ici, et puis si un jour on a une opportunité, pourquoi pas? Bien sûr, on avait des projets, des ambitions, mais pas par rapport à quitter la France, du moins pas tout de suite. On se disait, plus tard, on achètera un jour, si on l'achète, parce que nous, dans notre religion,
Acheter, c'est pas toujours très simple. À 25 ans et 27 ans, on n'a pas encore forcément l'argent pour acheter une maison. Et du coup, voilà, on se disait, bah, malheureusement, on ne peut pas faire de crédit. On va pas aller emprunter. Enfin, voilà, il n'y a pas 40 000 solutions. Il faut investir, certes, pour en arriver à là. Il faut bosser dur, il faut, voilà. Mais on s'est dit, bah, le jour où on achète, ça sera au Maroc, puisqu'on est marocains tous les deux. Et puis, c'est un pays qui nous convient. À partir de là, on avait notre routine d'entrepreneur et moi aussi. Ça, j'en ferai une autre vidéo puisque je pense que vous allez me demander comment tu vas aller, comment tu vas faire, comment vous allez vivre, où vous allez aller exactement, etc. J'en ferai une autre vidéo, mais je vais quand même vous dire où on va partir, etc. Mais pour arriver à mon cheminement, on s'est dit tout ça. Sauf que vient un jour où... alors, pour tout vous dire, j'ai mes proches qui vont l'apprendre dans cette vidéo, mais j'avais repris mes études. C'est pas tout le monde qui était au courant, mais j'ai repris mes études cette année. Alors, certes, j'ai déjà mes diplômes, etc. Mais c'était une filiale complètement différente de ce que je faisais. En parallèle de ma reprise d'études, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est inscrit sur une plateforme qui s'appelle Échanger Habiter. On devait échanger en fait avec un couple dans le 9-4. Moi, mes parents, ils habitent plus proche, en tout cas de la ville de là où ils étaient. Et donc ça m'arrangeait. On voulait aller là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont dit, s'il vous plaît, quand on fait la démarche, surtout, eux, ils étaient plus emballés que nous, en fait. Ils nous ont dit, surtout, vous donnez votre parole à personne, machin. Vous cherchez pas à côté, on vous fait confiance, vous nous avez dit oui, donc on échange qu'avec vous et tout. Nous, à la base, on cherchait vraiment partout, quoi. Vous voyez, c'était pas la ville non plus qui nous arrangeait, mais bon, on s'est dit pourquoi pas. À partir de là, on s'est dit ok, on est passé en commission, on a fait les dossiers, machin, c'était ok, on devait déménager, on attendait juste le feu vert, parce que vous voyez, il y a les techniciens, machin, qui passent pour valider que tout est en ordre, tout est aux normes, etc. Donc nous, chez nous, ils étaient passés, chez eux aussi, et puis il y avait juste un dossier qui devait être finalisé pour qu'on se fixe la date, ça y est, pour le déménagement, pour l'échange. Donc à partir de là, on s'est fixé au lundi. Par la suite, le dimanche, la veille, on devait fêter les 1 an de mon petit Bloom, mon chat. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo précédente, on le voit dans mon vlog, et on devait fêter ses petits 1 an. Bon, pas les fêter, mais vous avez compris, il devait faire ses 1 an. Le jour de ses 1 an, je me rappelle, il faisait beau, etc. J'étais en train de couper des fraises. Et puis, je suis là en train de couper des fraises, etc. Il faut savoir qu'on a une très grande terrasse et lui, il adore jouer là-bas. Vraiment, il adore. Et il y a un brise-vue de base, il y a un brise-vue, etc. Parce que c'est que des barrières. Et il avait l'habitude de sauter, enfin de jouer, pardon, là-bas. Nous, on habitait au 6e. Il adorait jouer et tout, on le surveillait tout le temps. Bloom, non, il était très bien éduqué. Et à force, ça, il a compris. Donc, il allait plus du tout dans les trous chez les voisins. Parce qu'au début, quand il était encore tout petit, il s'amusait à partir chez les voisins, vous voyez, dans les petits trous, etc. de la terrasse. Au final, il avait arrêté. Donc voilà, c'était ok, etc. Et puis, un moment, je dis à Mehdi, la machine à laver, elle avait fini, j'allais laver les draps. Je lui dis, s'il te plaît, tu peux mettre le drap dans la terrasse. Il faisait beau, etc. Ça va sécher plus vite, donc voilà. Et puis, Mehdi prend le drap pour le mettre dans la terrasse. Il me dit, bah, il est où Bloom? Je dis, bah, il est dans la terrasse. Il me dit, non. Je dis, ah, bah, il doit être dans les chambres. Soit dans le dressing, soit dans la chambre. Il va voir et tout. Il me dit, non, il regarde, etc. Il me dit, je vois pas. Et là, il vient me voir. Il regarde en fait comme ça par le haut. Je vous jure, mon cœur, il se serre. Et il le voit. Il le voit. Il dit, ah, Bloom, il est tombé. Bloom, il est tombé. Et moi, en fait, Mehdi, c'est quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de blagues à chaque fois. Il aime bien me taquiner, etc. Et je l'ai pas cru. J'ai dit, mais vas-y, toi. Et il me dit, moi, j'étais en train de couper des fraises, vous voyez, j'étais là, en mode chill, soleil, je me fais une petite salade et tout. Et il me dit, mais je te jure. Et là, je vois qu'il commence à devenir pâle. Et là, il me dit, vite, appelle le vétérinaire et tout. Et là, il descend. Et moi, en fait, mon réflexe, c'est je commence à crier. Et j'appelle ni vétérinaire, ni personne. Je sais pas, je panique comme ça, en fait. Moment de choc, en fait, moment de choc. Et là, du coup, à ce moment-là, il descend du 6e, je me rappelle, il s'est tapé la tête, en fait, en descendant trop vite dans l'escalier. Il a même pas pris l'ascenseur. Il s'est ouvert ici. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Il descend, etc. Et en fait, moi, je pensais qu'il était mort. En fait, il n'était pas mort. Donc, à partir de là, moi, j'ai juste pas voulu accepter de descendre. Je voulais pas le voir comme ça, vous voyez. C'était vraiment... Je vous jure, hein, j'en ai vu des chats. Mais il était trop spécial, genre vraiment. Il n'y a que ceux qui en ont qui peuvent comprendre, mais lui, vraiment, genre. Et du coup, à partir de là, en fait, on a eu un gros choc. Et moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, fais quelque chose. Donc, j'appelle la clinique, etc. On appelle la clinique, ils nous disent, ramenez-le d'urgence, etc.
Ensuite, du coup, on va aux urgences, on l'emmène à la clinique d'urgence vétérinaire de Boulogne. On l'emmène hyper vite, etc. On arrive, et en fait, là, c'était le pire moment de ma vie. Déjà, sur la route, mais tu grilles les feux et tout, c'est super dangereux, faut jamais faire ça. Mais quand c'est question de vie ou de mort, littéralement, bah, il n'y a pas le choix. Et là, il est dans la voiture, et moi, je le prends comme ça, tout doucement. Il a la mâchoire comme ça qui sort, la langue coupée, il est comme ça et tout. Et il fait de douleur, en fait. Il n'arrivait pas à respirer. Et je fais bloum, bloum. Et genre, il me fait comme ça en mode aide-moi, vous voyez. Je vous jure, j'ai vu la détresse dans ses yeux. Et c'était un chat trop parfait. Il était éduqué, il écoutait. Il faisait pas de bêtises. Il était trop calme. Enfin bref, c'était horrible, je vous jure, horrible. Et il me comblait trop. À partir de ce moment-là, on l'emmène au vétérinaire. Et en fait, moi, j'ai trop confiance en la médecine. Ça veut dire que je leur laisse et je me dis, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, tout mon stress, il part. Du coup, choc émotionnel comme ça, ce jour-là. Et à ce moment-là, du coup, il me dit, donc il nous appelle. Il me dit, écoutez, faut venir et tout, c'est pour Bloom et tout. Donc moi, je rentre, je dis, il va bien et tout. Et là, le médecin, il a la tête fermée, enfin, le visage fermé, il me dit, non, pas du tout. Et là, je m'assois. Et il me dit, écoutez, on lui a mis de la morphine. Malgré ça, il souffre énormément. En fait, il respirait comme ça de douleur. Donc, en fait, c'est simple. Les 4 pattes, elles sont cassées. Donc, il n'y a aucune possibilité. Il faut l'euthanasie. Il faut l'euthanasie. Quand il m'a dit ça, je pensais que j'allais m'évanouir. L'euthanasie. Mais vous vous rendez pas compte? C'est une dinguerie. En fait, je vous jure, au début, quand j'ai pris ce chat, je me suis dit, ok, je vais juste prendre un chat, quoi. Moi, chez moi, on n'avait pas d'animaux dans ma famille, etc. Donc, je comprenais pas ce truc, vous voyez. Et à partir du moment où je l'ai eu, je vous jure que ma vie a changé. Subhanallah, c'est un être vivant tellement innocent, tellement... C'est une boule d'amour, c'est comme un enfant, vous voyez, c'est quelqu'un qui a rien demandé. Et je m'en occupais trop bien, il dormait avec moi, il était propre, il était, je vous jure, trop bien éduqué, trop gentil, pas rancunier, enfin, c'était le chat parfait, c'était le chat parfait. Et du coup, bah voilà, ça m'a fendu le cœur. Et en fait, même ceux qui disaient, oh, les chats et tout, quand ils ont vu Bloom, genre, ils se sont tous attachés à lui, je vous jure, c'était un chat, bref. Et du coup, voilà, et c'était le jour, c'est 1 an, et après, bah, horrible. On rentre, le vétérinaire, il nous dit, bah, faut l'euthanasier, donc il le fait devant nous. Moi, je fais Bloom, Bloom, il me fait comme ça, et en même temps, il le pique, et il meurt. Comme ça, et après, horrible. On a dû l'enterrer, ensuite, le lendemain, on revient, on voit qu'il y a un trou, il y a quelqu'un qui l'a déterré, enfin... Tout ce qui en est suivi, c'était une période horrible pour nous. Enfin bref, déjà on se sentait pas bien dans cet appartement. Il y a eu plusieurs choses, vous voyez. On a eu un voisinage pas facile, beaucoup de bruit, vraiment beaucoup de bruit. Les filles, encore une fois, je suis vraiment désolée pour le bruit autour. Vous entendez des gens parler, etc. Il y a aussi mes proches qui sont chez moi, etc. Donc voilà. Mais il fallait vraiment que je la tourne, parce que sinon j'allais jamais la tourner. C'était compliqué là. Donc je me suis dit, tant pis, toutes les vacances, il y aura des gens chez nous, donc c'est le moment ou jamais. Petite parenthèse fermée. Et à partir de là, on s'est dit on va changer d'appartement. On les contacte et en fait non, c'est eux qui nous contactent et ils nous disent... donc le mec déjà de base il parlait avec mon mari. Il a même pas eu l'audace de lui parler directement tellement je pense qu'il a eu peur. Donc il m'a envoyé un message à moi en me disant qu'en gros il voulait plus l'appartement. Donc il ne voulait plus l'appartement, lui et sa femme. Donc ils nous ont clairement saoulés pendant très longtemps. Ils faisaient vraiment que de nous dire s'il vous plaît, l'appart. Et au final, ils ont donné une parole qu'ils n'ont pas respectée. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Mehdi me dit, je vous jure, on dirait une blague, mais il me dit, mais tu sais quoi, mais viens, on part quand même. Et je lui dis, mais tu veux qu'on parte où? Il me dit, viens, on part. On part, genre, on part d'ici, on part de partout d'ici. Et on savait pas où aller, mais je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, ok, viens, on se barre et on le fait tout de suite. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le téléphone, sur le coup, hein, on a appelé le gardien et notre bailleur, les deux. Et on leur a dit, écoutez, on quitte l'appartement. Ils nous ont dit, ok, préavis, 30 jours. Dans 30 jours, vous quittez l'appartement, parce que c'est toujours 30 jours. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, pour tout vous dire. On a donné le préavis. Donc on a fini le dernier mois là-bas. Moi j'ai commencé à du coup tout vendre. Donc j'ai vendu mon canapé, j'ai vendu mon lit, j'ai vendu mon frigo, mon dressing, ma machine à laver, ma cuisine, tout. Moi, je vous dis tout, j'ai tout vendu. J'ai même vendu mes vêtements, certains que... Ça y est, en gros j'en ai profité pour faire le tri de ma vie, vous voyez. J'ai tout dégagé. Cet appartement me dégoûtait en fait, ça y est, je voulais juste partir. Voilà, partir. Alhamdoulilah, hein, je ne parle pas par rapport à mon mari ou quoi. Mais voilà, on a eu trop de mauvaises nouvelles là-bas, etc. Voilà.
Donc on s'est dit, c'est bon, on part. De toute façon, le premier appartement, on dit que c'est jamais le bon. On s'est dit, allez, c'est le moment, etc. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Donc je vous dis où nous partons. On part en Asie. On a beaucoup voyagé, mais on n'a jamais été en Asie. Donc on s'est bien renseigné, etc. Et on s'est dit, on part. Ça y est, on part. Et puis on verra. Advienne que pourra. Donc voilà, pour en venir un petit peu à tout ça. Ça, c'était vraiment la partie de comment on en est arrivé là. Et du coup, on part dans 2 endroits en fait, dans 3 endroits. Principalement, on va être installé en Malaisie. Donc je déménage en Malaisie, Inch'Allah. On va à Kuala Lumpur. Donc si jamais il y a des expats ici, avec grand plaisir, on se voit là-bas. Comme ça, je ne suis pas toute seule. Ou si vous venez en vacances, avec plaisir les filles, on se capte là-bas. Mais sinon, voilà, on part principalement à Kuala Lumpur. Mais on s'est dit, tant que c'est la saison, pourquoi pas faire un petit passage à Bali. Donc je pars d'abord pour Bali 1 mois, puis ensuite en Malaisie, donc pour une longue durée. Et je pense qu'on fera un petit trip aussi en Thaïlande, en petit 2 mois, je pense, quand ce sera la période. Mais voilà, pour l'instant, ce qu'on va faire, ça va être Bali, la Malaisie, un bon 3 mois et quelques. Puis pour finir la Thaïlande, pas vraiment pour finir, mais ensuite on verra ce qu'on fera. Est-ce qu'on retourne en Malaisie ou peut-être, pourquoi pas aller au Maroc? On ne sait pas encore. En fait, le seul hic dans l'Asie, c'est que c'est très loin. Mais le Maroc, moi j'adore le Maroc. C'est ma vie. J'y vais chaque été. Quand j'étais petite, j'y allais même chaque hiver. Chaque vacances en fait. Mais c'est vrai que la mentalité n'est pas vraiment la même, vous voyez. Donc c'est juste ça qui me fait un peu peur. On n'a pas encore l'habitude pour y vivre, vous voyez, c'est très différent. Y vivre et y aller en vacances, c'est vraiment très différent. J'ai beau y passer 2 mois, avoir fait le tour du Maroc, etc. C'est pas pareil quand j'y vis. Il faut avoir les épaules, il faut avoir le truc qu'ils ont eux, parce que sinon tu te fais écraser, tu te fais marcher dessus clairement. Voilà, j'adore le Maroc, mais c'est vrai qu'il y a des choses où c'est pas pareil, donc ça peut être compliqué. Mais on s'est dit, Inch'Allah, pourquoi pas, moi c'est mon rêve ultime d'y vivre, donc dans tous les cas, voilà. Mais quand, etc., je ne sais pas, c'est pour ça que j'espère que vous allez suivre mes aventures. Mon Insta, mon Snap, je vais vous les mettre ici, ça me ferait trop plaisir, parce que du coup là je vous l'annonce, mais j'ai encore rien préparé. Donc on va faire nos valises ensemble, on va se préparer, etc. Je pars début septembre. Et voilà, je vais tout vous montrer. Et en fait, ça me fait tellement du bien de vous faire une vidéo parce que ça y est, je peux tout vous montrer sur Snap. Ces derniers temps, je snappe presque rien parce que je voulais pas que vous voyiez derrière quand je déménageais. Je voulais pas... Il y a plein de choses. Je voulais pas que vous voyiez quand je prépare. Je voulais pas vous montrer mes achats parce que vous alliez capter en fait. Enfin, trop de choses. Donc c'est pour ça. Et puis même, j'étais pas trop bien avec tout ce qui s'était passé, etc. Enfin voilà. Donc en gros, on s'est dit, bah c'est bon, je garde pour moi, j'attends de voir et puis d'aller mieux. Et puis là, je suis au Maroc, alhamdoulilah, je suis en vacances là. Et je rentre bientôt, donc je rentre dans le mois d'août pour préparer. Et puis voilà, j'ai fait quelques achats, mais c'est tout, je m'en vais. J'y vais vraiment en mode One Life. Et en vrai, on s'est dit avec mon mari, c'est maintenant ou jamais, tant qu'on n'a pas d'enfant. Voilà, faut aller à l'aventure. Au pire, t'aimes pas, bah tu reviens. Tu te casses la gueule aussi, tu reviens. Enfin voilà, j'espère que non, mais vous voyez, dans le pire des cas, voilà. Et puis on verra, c'est un coup, ça va me plaire, je vais adorer, on va prolonger. C'est un coup, je vais préférer finir, enfin écourter et aller au Maroc. C'est un coup, je vais me dire la France, ça me manque et je vais repartir. Enfin, on ne sait pas. Je suis un enfant du monde, donc on verra bien. Et puis j'ai hâte de cette nouvelle aventure. Ça me fait un peu peur, dans le sens où je commence un petit peu à réaliser, mais vraiment un petit peu. Je vous jure, je ne réalise pas vraiment. Je pense que je vais réaliser le jour où je vais me réveiller là-bas. Mais vu que c'est pas encore le cas, bah... Voilà, je suis là en mode... Là, j'ai dit juste à mes proches que je partais. Bon, ça commence un petit peu à s'effrouter parce que c'est dans 1 mois, ça y est. Mais je leur ai dit déjà il y a 1 mois, quand je l'ai décidé. Il y a 2 mois, 1 mois et demi, donc je sais plus quand. J'ai plus la notion du temps. Quand je leur ai dit, bah, c'était le choc pour tout le monde en fait. C'était quoi? Mais même vous, là, je pense que quand vous avez vu la vidéo, vous attendiez à tout sauf à ça. Quand j'ai dit annonce, voilà, il y en a qui n'ont pas du tout pensé à ça, je pense. Et pourtant, et pourtant... Donc voilà, je pars en Asie. Je quitte la France définitivement et ce n'est qu'un au revoir. Et voilà, j'ai trop hâte. J'espère que ma vidéo vous a plu. C'est une fin de vidéo. Et puis merci beaucoup d'avoir suivi tout ça avec moi. J'ai hâte que vous suiviez la suite avec moi surtout. J'aurai besoin de vos conseils, de votre soutien. Et merci d'avoir été là depuis un moment et bienvenue aussi aux nouvelles. Et j'ai hâte que cette aventure elle arrive, de vous faire des vlogs là-bas. Ça va être incroyable. Et voilà, c'est une nouvelle vie, Inch'Allah, et j'ai peur, mais je suis prête. Voilà, les filles. Bisous, on se retrouve sur Snap et sur Insta. Bye!